Les Chachamim nous amènent dans la Megillah de Esther, la Yehudi Maïta Ora Vesimcha Vesason Vika. Et les Chazal, ils expliquent, c'est quoi Ora Vesimcha Vesason Vika? Pourquoi tellement de mots? Pourquoi tellement de mots? La Yehudi Maïta Ora, ou bien Simcha, ou bien Vesason, ou bien Vika. En fait, ces quatre mots représentent quatre choses. Ora représente la Torah, Simcha représente Yom Tov, Sasson représente Brit Mila, Vika représente les Tfilin. Donc, c'est-à-dire que ces quatre mots-là représentent ces quatre choses-là. Ouais, Torah, Yom Tov, Mila et Tfilin. Ok? Alors, c'est comme ça, il fallait dire la Udim Aïta, ouais, Torah, Yom Tov, Mila, Tfilin. Comme ça, il fallait dire. Pourquoi tu maquilles les mots? Pourquoi la Torah, tu l'appelles Ora? Pourquoi, le Yom Tov, tu l'appelles Simcha? Pourquoi Mila, tu l'appelles Sasson? Et pourquoi Tfilin, tu appelles ça Betov? Vikar, pardon. Donc ça, il faut comprendre le Yisod qu'il y a ici en bouteille. Quand Kadosh il a voulu donner la Torah à Israël, Hachem voulait qu'Israël comprenne que la Torah, c'est Zachaim Shelcha. C'est pas quelque chose d'à côté. C'est pas genre, tu as ta vie et je t'ai donné la Torah. Ouais. C'est comme si maintenant, toi, tu as vie, bon, on va dire, tu fais des études de médecine, mais à côté de ça, tu t'intéresses à la musique. Alors, il y a la musique, ça fait partie du monde, c'est important la musique. C'est pas parce que tu fais de la musique que ça veut dire que tes études de médecine n'ont plus rien à voir. C'est un truc à côté. Ouais. Non, Hachem ne veut pas que la Torah soit prise comme ça. La Torah, c'est pas une occupation à côté. C'est une occupation principale. Ta vie doit être principalement orientée vers la Torah. Et secondairement, je ne sais pas si on dit secondairement, secondaire, oui, c'est tous les autres trucs, comme tes études, ta médecine, tes trucs, ça c'est secondaire. Mais principalement, c'est la Torah. Même un bonhomme qui est Torah vers Avoda, et que lui, il travaille toute la journée, il a un travail roulé, il est kové, etim la Torah, même chaque viout etim la Torah n'est qu'une heure, cette heure-là représente le quart de sa journée. Et tout le reste, il travaille 10 heures, c'est accessoire, c'est secondaire. C'est-à-dire que je vais mettre 10 heures battel par rapport à une heure qui est le Ikar. Et pourquoi c'est le Ikar? Parce que la Torah représente tout le sens et le but de la vie. C'est pas un truc comme dire des loisirs ou des choses qu'on fait à côté. On s'intéresse aux sciences, on s'intéresse à la politique, on s'intéresse à la géographie. Ce sont des choses qui sont à côté. C'est des trucs en plus dans la vie. Non, ça c'est le sens et le but de la vie. Et le sens et le but de la vie, c'est la Torah. C'est-à-dire que tu dois absolument, comment dire, être cachour, être covéa, être zman la Torah. Avoir une kviout au point de que ce soit, mamash, le sens de ta vie. Maintenant, quand Bolam a voulu que les Bnei Israël comprennent ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a proposé sa Torah. Les Bnei Israël, ils ont a priori compris, mais on va voir qu'en fait, ils n'ont rien compris. Ils ont a priori compris, parce qu'ils ont dit Naaseh Vinishma. Ça paraissait bien. C'est vrai, c'est beau de dire Naaseh Vinishma. Naaseh Vinishma, ça veut dire, regarde qu'on a compris, qu'on met le Nishma en second. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de rentrer dans la Torah parce que la Torah est intéressante au niveau des études qu'elle a, au niveau de ce que, comme tu dirais la culture, comme tu dirais les sciences, etc. Ça m'intéresse. Non, naaseh. C'est-à-dire on se soumet tout de suite. Donc on a compris que c'est un mode de vie, on se soumet, c'est notre vie, Benishma. Et après on verra, après on comprendra. Mais d'abord on fait. Ça commence bien, c'est bien. Seulement Bolarlam, il s'est dit, c'est pas encore mouchlar d'ici. C'est pas mouchlar encore d'ici, qu'un jour pourrait venir où le Olam va les mettre dans des situations qui sont pas des situations comme ils ont maintenant dans le désert, avec la manne qui tombe du ciel, avec le Ber Miriam, avec tout à côté d'eux. Ils seront dans la vie, ils vont entrer en Israël, ça y est, la vie commence. Tu rentres dans une vie active. Et là-bas, ils pourraient remettre la Torah de côté. Donc il faut absolument qu'ils comprennent que la Torah, c'est pas juste un choix, c'est pas un choix de vie, c'est un chréach, c'est obligatoire. C'est pas j'ai fait un choix, ça y est, j'ai fait mon choix. Ça y est, la Torah, je la veux, je veux la Torah. Bon, on dit, Ata Tova. Je ne cherche pas que tu me rends service ou tu me fais plaisir. C'est pas une question de plaisir, c'est mouchnar, tu es obligé. Ah, oulala. Alors quoi, comment on doit faire pour te montrer qu'on a compris que c'est obligé? Bon, alors là, il me dit, tu n'as rien à faire, tu peux rien faire. Qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Kafar et marqué gigit. Et il leur a dit, maintenant, vous comprenez que c'est obligé. Bon, ok. Alors, ça veut dire que tu me menaces, et effectivement, je me rends compte que si jamais je ne me soumets pas, tu me tues. Alors, quand un homme, il est menacé,
et qu'on lui dit si jamais tu fais pas ça, je te tue, alors là, Vada, il est obligé. La question est de savoir, est-ce qu'à partir de là, c'est-à-dire qu'on a dit Naaseh Vinishma, et il y a eu la kfia, est-ce qu'on peut dire que maintenant, on est dans un matzav où on a compris le écher qui y a du limut Torah? Non. La Gemara même a dit, Bodaraba le Oraita. C'est-à-dire que quoi? C'était béonès. C'était béonès. Alors effectivement, il y a la menace. Et sous la menace, on va faire ta Torah. C'est quoi la menace? Si on n'étudie pas, on va finir au Guinam. Si on n'étudie pas, on aura des problèmes. On n'aura pas de aslacha. À Rosh Hashanah, les taxis, il va être bloqué. Bon, l'Olam, il va bloquer les vivres. Il n'y a pas de vivres. Pourquoi? Tu n'étudies pas, il n'y a pas de vivres. Voilà, Xera. Tu fais des averot, Xera. Tu fais ça, tu reviens en Gilgoul. Tu fais ça, Kafakela. Il va deux jours de tennis là-bas, ils prennent pas les chamas, puis ils t'envoient comme ça dans le drôle. Tu fais ça, tu as ça, tu fais ça. Bon, c'est ça que Kafalem Kigigin. Kafalem Kigigin, ça veut dire quoi? C'est sous la menace en permanence. Sous la menace en permanence. À un moment donné, qu'est-ce qui se passe? J'ai la tête entre le marteau et l'enclume. Je ne peux pas bouger. Je ne peux pas bouger dans le sens où j'aimerais pouvoir faire les choses de moi-même, mais je n'arrive pas à ça. Pourquoi? Parce qu'il y a la menace qui est constamment ici. Maintenant, comment on fait? Echosim d'avoir casé. Echosim d'avoir casé pour arriver à Rabotai à ça. Alors là, c'est ce qu'on appelle Rabotai à Be'etzem Sheba Adam. Le Etzem Sheba Adam. C'est quoi le Etzem Sheba Adam, Rabotai? C'est ce que représente Rabotai l'essence même du bonhomme. C'est-à-dire que maintenant, ce que le bonhomme il a de plus profond au fond de lui. Et que ça, hein, Am Israël ne le savait pas jusqu'à maintenant. Am Israël ne savait pas que jusqu'à maintenant, ils avaient Be'etzem au fond d'eux, ce qu'est Shirek Bola Olam. C'est-à-dire qu'en vérité, un juif Rabotai est vraiment un Tselem Elohim, est vraiment un mamash, comment dire, un Chelek Me'akadosh Baruch Hu. Va Betsem atakashor le Bola Olam. Tikashor be Bola Olam. Et que maintenant, Naaseh Vinishma, Kafalem Kegigit, c'est juste un Ichitimse, c'est juste un moyen comment arriver à te dévoiler ce Etsem qui est en toi. Mais ce Etsem, il est en toi, Rabotai. Un Etsem ou Betor Tochacha. Et ça, c'est quelque chose qu'Am Israël doit découvrir. Et que jusqu'à Purim, il n'avait pas encore découvert. Donc, c'est-à-dire qu'on est après le désert, on est rentré en Israël, on est pratiquement 800 ans après. On est entre le premier Beth Amikdash, le deuxième Beth Amikdash. Le premier Beth Amikdash a été détruit. La première galoute, elle se termine, 70 ans. Le Beth Amikdash va être reconstruit. Aman, il a l'impression qu'il ne va pas être reconstruit parce qu'il s'est trompé dans le calcul. Donc pour lui, ça il a dit, bon, c'est pour. La galoute, elle va pas s'arrêter. Am Israël est mort. Bon, alors là, il les a quittés, on peut les anéantir. C'est là où on est. Et là, Am Israël, Rabotai, Pitom a compris que le Etzem est Kashurek Bola Olam. Comment ça marche? Comment un juif comprend que son Etzem est Kashurek Bola Olam? Le Etzem d'Ayoudi, Rabotai, il ne se traduit pas par ta atmada dans le limoud, par ton cheshek d'étudier, par ta volonté de faire la volonté d'Hachem, par tes shmirot mizvot, ou Torah ou mizvot. C'est pas qu'on dévoile le zem. Tout ça peut être encore à Botaï, Mishum Kfia. Mishum Kfia, c'est là qui gigit. Ou les maasé, que tu veux ou que tu veux pas. Même quand tu éduques ton enfant. Demain, vous allez vous marier. Vous allez éduquer vos enfants à respecter Torah Mizot. Parce que c'est la tradition que vous allez transmettre puisque vous y croyez. Vous y croyez. Vous avez passé à l'Eshiva, vous croyez en ça. Donc vous allez transmettre ça à vos enfants. Est-ce que, automatiquement, parce que je transmets un chilou à mon enfant, Zenia Etzem Shelo? Je veux dire, c'est comme ça que c'est censé être, non? Je vous amène une preuve que non. C'est Bichlal Lo Etzem Shelo. Une preuve de non. Les Mfarshim, ils demandent la question, qu'est-ce qui a sauvé Lot? Qu'est-ce qui a donné le mérite à Lot d'être sauvé de Sodome et Gomorre? Alors il est à Sodome et Gomorre. Les Chora, il doit être jugé comme les gens de Sodome et Gomorre. Quel mérite il y a là-bas? Alors, on se dit, c'est le mythe d'Abraham Avinu, parce que lui, on ne voit pas quel mérite il a. Il dit, comment tu ne vois pas? Mais vous savez ce qu'il faisait Lot à Sodome et Gomorre? Mais il a continué à vivre comme Abraham Avinu. Il faisait Achnasat Orchim. On voulait le tuer pour ça. Mais il faisait Achnasat Orchim, en vision clandestin, qu'on ne voit pas, parce que là-bas, tu es menacé d'être tué si tu fais ça. Mais il a continué. Quand je vous pose la question, un bonhomme, tu le vois faire ça à Sodome et Gomorre, et tu le compares avec Abraham Avinu, qui a plus de mérite? Tu vas dire, là, c'est l'autre qui a plus de mérite. Il fait Misirut Nefesh. Ou c'est Misirut Nefesh, les Kayem Achnasat Orchim, alors qu'Abraham, il est tranquille, il est dans sa tente là-bas, ouais, dans le désert, personne ne le dérange, il fait Achnasat Orchim Ben Achat. Alors que lui, il fait Misirut Nefesh. Il est menacé constamment, Rabotai. Nous, ça ne suffit pas pour dire qu'il est méritant d'être sauvé de Sodome. Non. Qu'est-ce qu'il dira le dessert? Il dit là-bas, étant donné que tout ce qu'il fait là,
c'est Mishum Chinour, Zelo Be'etzem. C'est pas lui Be'etzem. C'est le Chinour qu'il a reçu. Kavechol, tu as été éduqué comme ça. Tu as été, comment dire, formaté comme ça. C'est ta formation. Tu es formaté comme ça. Et le Chinour à Botaï, c'est une formation. Maintenant, quand c'est que je vais voir que ça devient Be'etzem, je suis Be'etzem Atakacha. Tu dis, bon, on ne va jamais le voir ça, parce que quand je forme bien mon enfant, ben, même quand je ne suis pas devant lui, il le fera. Est-ce que ça suffit pour dire que Be'etzem, il est comme ça? Non. Parce que s'il est bien éduqué, c'est ça une bonne éducation. C'est que même quand je ne suis pas là, il le fait. On appelle ça Atzlacha Bechinour. Alors, si j'ai réussi dans le Chinour, et que l'enfant, je vois comment il le fait, pas parce qu'il me voit arriver, il a peur de moi. Il le fait même si je ne suis pas là. J'ai mis une caméra invisible là-bas, et je le vois, je le surveille, et je vois qu'il fait des choses même quand je ne suis pas là. Nous, c'est pas Be'etzem ça? Non. La preuve de l'autre. Parce que si l'autre est Nachinami, où il est maintenant rabotage sur un territoire complètement déconnecté d'Abraham Avinu, et que les Maasé, il fait les choses même si Rout Nefesh, sans que maintenant Abraham Avinu soit à côté. Il ne va pas lui tirer l'oreille, Abraham Avinu. Il est grand, il est marié, c'est un grand-père déjà. Donc, pourquoi il le fait? Ben, il le fait parce qu'il y croit. Non, c'est pas ça qui peut le sauver. Alors les Chachamim, ils cherchent. Qu'est-ce qui a valu le mérite d'être sauvé? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent un Maasé Be'etzem. C'est-à-dire qu'un Maasé Be'etzem, et c'est Ben Adam et Had Rabotai, ce Maasé Be'etzem, même s'il ne représente que 1/1000 de millimètre par rapport à tout ce que tu fais, Mishum Chinour ou Mishum formaté, ouais, ce Maasé-là, il vaut beaucoup plus que tout ça. Qu'est-ce qu'on y a trouvé? Vous allez rigoler. On y a trouvé que lorsqu'Abraham Avinu s'est fait choper par Paro, ouais, qu'il a vu qu'il avait une belle femme, tu passes tous des khal là-bas, tous des nègres. Alors, ils ont vu une femme blanche, ouais, un visage pâle. Ils ont vu une femme blanche. Abraham il a dit, fais attention, dis que tu es ma sœur, parce qu'ils vont nous éclater là. C'est tous des blacks, ouais. Nous, on est blancs, et en plus, tu es belle, on est mort. Ils vont me tuer, ils vont m'étrangler pour le prendre. Mais tu es ma sœur, donc on est tranquille. Ok, pas de problème. Bon, c'est le cheshbon qu'il a fait à Abraham Avinu. Et là-bas, hein, c'est marqué que lorsqu'ils sont arrivés, ils ont demandé tout de suite, les bonhommes, la douane là-bas, qui c'est cette femme? C'est ma sœur. Et elle dit, et toi? C'est mon frère. Il demande à l'autre. Oui, c'est sa sœur. Il dit là-bas, par le mérite qu'il n'a pas dénoncé son oncle, et qu'il a dit c'est sa sœur, par ce mérite-là, il a été sauvé de son omégo. Attends, mais je comprends pas, mais ça lève bête. Un neveu, il va dénoncer son oncle, alors qu'il sait que si jamais il dénonce, ils vont le tuer. Et ça, tu dis, c'est ça son mérite? Oui. Mais c'est médiocre. C'est Batel ou Mevoutal par rapport au Baasi qui fait Bissurot Nefesh, qui fait Arnas Atolchim. On est impressionné plus par le Arnas que par ça. Ma gadlout chez la davar. Quoi, bon, alors là, c'est gadol be'enecha? Quel? Pourquoi? Parce que c'est be'etzem. Donc, c'est-à-dire que la gadlout n'est pas dans l'ampleur du maasé. N'est pas combien le maasé il est frumkait. Combien il est charidi. Combien il montre que tu es charidi. Combien il montre que tu es un tzaddik. Non, c'est pas mitzamzé. C'est-à-dire, c'est défini par rapport à combien c'est be'etzem shulcha. Asita davar be'atzmecha. Voilà le sod. Tout le sod, il est là. כשאדם מגיע למצב, כביכול qu'il a tellement pratiqué la Torah. Pratiquer la Torah, encore une fois, d'une manière chitzonite. Parce que tout ce que vous pratiquez là, pour l'instant, c'est chitzoni. C'est mishum kfiya, mishum naase binishma, mishum ones, parce que Borolam, il nous fait peur. On ne peut pas s'amuser avec Borolam. On a peur. On a peur des représailles. On a peur de ce qui peut se passer, de ce qui peut nous arriver. Un bachou, ça se trouve à Bota, il se prend la tête quand il a fait Zera Levatala. Pourquoi? Parce qu'il a peur que Balmena, il va devenir stérile, il ne pourra pas mettre d'enfant demain. C'est la punition qu'il aura, Mida Keneged Mida. Bon, je ne vais pas vous faire peur. Mais ça fait peur. Bon, alors là, on ne sait pas de quoi il est capable. Hachim, il a des moyens. Ferme le robinet, uniquement si pour. Hachem, il n'a rien, pourquoi? Réfléchis, pourquoi? Fais Hachbon en effet. Tu as jeté ton Zera. Quand tu l'avais, tu l'as jeté. Maintenant que tu l'avais, il n'y a pas. Car ça marche. Et bon, alors là, il peut faire ça. Il n'y a que ça, on a peur. Donc on va dire, j'ai fait tchouba que vaudra. Mais j'avais tchouba parce que tu as peur, parce que tu as une pression là-bas. C'est là, tu as. Sans cette pression, tu aurais continué. Pourquoi? Parce que Be'etzem, tu es là-bas. Si tu es Be'etzem là-bas, ça rentre. Qu'est-ce qui t'a arrêté? Parce que je t'ai menacé, parce que je t'ai fait peur. Ok, j'ai réussi. Azmak, tu as réussi. C'est beau ce que tu as fait. Ma islach t'a baisé. C'est quoi ta islach? Que quoi? Que maintenant je suis formaté comme ça et que maintenant je bouge plus, je suis au garde à vous. C'est là, encore tout veille à fait. C'est Am Israël, c'est ça ton peuple, c'est ça que tu es fier.
Tu es fier de quoi? D'un peuple qui vit avec du parade que demain on peut les éclater à chaque instant. Que parce qu'il vit tout le Torah, il va lui tomber une balle sur la tête, sur le crâne. Ou le sol, il va sourire, tomber dans le Guéhinam. On ne sait plus quoi penser. Alors tu vas dire, ouais, mais en attendant, tu es froum. En attendant, tu respectes leur mise. Tu vas aller demain étudier en faculté. On t'a dit, fais attention, il y a des meufs là-bas. T'approches pas, c'est dangereux. Maintenant, il y a celui qui va pas pouvoir se retenir. Mais il y a celui qui va se retenir. Mais pourquoi? Parce qu'on y a fait peur, on y a fait une clala avant de partir. Bon, il y a un barreau comme ça, je l'ai arrêté avec une clala. Un barreau, nous allons. Il m'appelle au téléphone. Il dit, pas grave. Je dis, qui c'est? Arrête de crier, pourquoi tu t'énerves? Parle doucement. Il dit, non, mais je suis en excitation, je vais devenir fou. Il dit quoi? Je suis avec elle, elle est toute seule, je suis dans la chambre, je suis mal, je vais tomber. Il dit quoi? Attends, doucement. Calme-toi, explique-moi. Je suis dans la chambre, je vais tomber. Bon, Alex, moi j'ai fait une clala, je dis, tu sors pas, tu meurs là maintenant. Waouh, il courait, il m'appelait au téléphone, il parlait au téléphone. C'est-à-dire, maintenant qu'est-ce qu'on va dire? Dire, quoi la kavod? Marmach. Oh, quel irat shamaïm qu'il a ce garçon. Si Yosef Hatzadik. Voilà, Yosef Hatzadik. Ouais, pas du tout. Yosef Hatzadik, il a des années-lumière de Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, Nassa, il s'est sauvé, Be'etzem. Là non, c'est moi qui l'a fait sauver. C'est Maklala qui l'a fait sauver. Bon, Miskel, en train d'agir sauver la peau. Mais tu crois que ça peut marcher ça tout le temps? Demain, je ne serai pas là. Il va faire la verra. Ok, Massino baiser. Toute la slacha commence quand le bonhomme est arrivé, Be'etzem à la chose. Et c'est ça que Bololam, il attendait. Bololam, il a donné la Torah, Arbota au Mont Sinaï, mais Bololam n'avoue pas que la partie est gagnée. Rien n'est gagné. Am Israël n'est pas dans la poche encore. Il faut que ce soit Be'etzem. Quand c'est que ça va être Be'etzem en bouteille? Ça va être Be'etzem quand on va arriver à Purim. Là-bas, qu'est-ce qui s'est passé à Purim en bouteille? À Purim, bon, nous, Meota Seuda, comme on a dit, parce qu'on ne peut pas leur reprocher d'avoir mangé, c'était tout caché. Et là, nous, comme on a expliqué, que Pitom, ils se sont mis à loucher. Ils se sont mis à dire, tiens, il y a autre chose dans le monde. Il y a d'autres plaisirs, il y a d'autres choses qui nous intéressent. Et là, les bénis Israël, Kavirol, ont commencé à chavirer. C'est-à-dire qu'ils sont au plus bas qu'on peut imaginer, au plus mal qu'on peut imaginer. C'est un massab où le bonhomme en bota, il est maman down, il est en chute libre. Et là, les bénis Israël, à ce moment-là, Rabotai, normalement, pour le Rolam, il est gozer alem. C'est ce qui est marqué, qu'il a été gozer alem. C'est-à-dire qu'un man, en vérité, c'était le gilou milta de la xéra d'Hachem. C'est-à-dire qu'il est simplement d'égaler la xéra qui est en haut. Et donc, zéro, la xéra va leur tomber dessus. Ils vont être tous tués, hommes, femmes, enfants, vieillards, tout le monde va y passer. Tout le monde va passer à la casserole. Donc, tu dis, attends, qu'est-ce qui peut les sauver maintenant? Il n'y a qu'une chose, Rabotai, qui peut faire que Hachem Kaviachol encore un cheshbon avec toi. Une chose, c'est ton Etzem qui est encore là. Si ton Etzem il est encore là, pour l'Orlam, il y a tout ici. C'est-à-dire, imanikan à kolkan. Mazé imanikan à kolkan. Le ani, mon ego. Si mon ego est là, tout est là. C'est-à-dire que mon ani est là, c'est im en anikan mikan. Si moi, mon ani n'est pas là, qui est là? De quoi on parle? On parle à propos d'un bonhomme qui avait Chol, qui est là. Il est là par son frumkait. Mais son ani n'est pas là. Son frumkait est là, mais son ani n'est pas là. Et là, c'est ça qu'il est Meramez Hillel. Il dit comme ça. Il est là, Zaken. Imani, le ani, il est là, hein, à Zakol. Même cette drogue que je pratique, elle est là. C'est-à-dire, qu'est-ce qui détermine si ma Torah est là, la Torah que je pratique est là, Imani kan. Si mon Etsem est là. Si mon Etsem n'est pas là, Mikan. Mazé Mikan. Ben, toute la Torah, le chasse, la Torah, les mises autres, tu rigoles quoi, tu es une Torah ambulant, toi. Mikan. Si mon Ani n'est pas là, il n'y a rien. Donc c'est quoi le Ani? C'est quoi qui met en vérité l'unité qui va rendre tous les zéros? Ouais, 1 milliard. C'est le 1 que tu vas mettre devant. Ce 1 que tu mets devant, c'est ton Ani, c'est ton Etzem. Si ton Etzem, il est là, tout est là. C'est quoi ce Etzem? C'est ce Kesher Pnimi que l'homme il avait avec Akadosh Baruch Hu. Ce Kesher Pnimi que l'homme avec Akadosh Baruch Hu. À quel d'écart que les Chazal, ils ont dit, c'est tellement piquoir nefesh de te rendre compte si ce Kesher Pnimi tu l'as, à quel d'écart, hein? Bon, le Rosh Hashiva, il parle de Bastané, mais en tout cas, bon. Maintenant, c'est quoi? C'est-à-dire, ce Kesher Pnimi, à quel d'écart, c'est piquoir nefesh de se rendre compte que tu l'as, que Chachamim ont permis une chose qui est débile de débile. C'est-à-dire qu'il faut que je vérifie si le Etzem il est là. C'est-à-dire quoi? Comment je vérifie ça? Je t'enlève ton date.
Et là, je dévoile ton Etzem. Parce que quand je t'enlève ton Da'at, ton Etzem, il se dévoile tout de suite. Là, on voit ce que tu parles. Nichnas Yain, il y a sa sod. Le sod de ton Etzem. Matam Daber. Qu'est-ce que tu parles quand tu es. Ouais. Qu'est-ce que tu sors de ta bouche? Des blagues de Toto? Ouais. Des histoires de Paris? Des ch'touillottes? Des blagues? Des trucs débiles? C'est des trucs, quand t'es comme. Il ne sait même pas ce qu'il dit, il raconte des trucs à droite, à gauche, à droite, à gauche. Tu te rends compte que. Etzem ou Rek. Il est Rek, le Etzem. Ou bien le bonhomme, Pitom, tu vas le voir en train de chercher dans son matzav, où a priori il n'a plus de date, le bonhomme. Avant, il cherche Bora Olam. Là, il dit le grand devina, Mitgalé Adavar chez Etzem chez lui. C'est le Hani, il est canne. Mais là, il peut être tranquille celui-là, Rabotai, que toute la Torah qu'il pratique, grande ou petite, hein, peu importe, c'est Enamarbe, Venamamit, Aikar Shikaven Libo la Shamayim. Il peut être sûr celui-là, Rabotai, que sa Torah, elle est mitite Bashamayim, que sa Torah, elle est reconnue par un Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est le Etzem, Rabotai. C'est le Etzem qu'un homme il doit dévoiler. Les Bnei Israël, Rabotai, ils ont dévoilé ce Etzem Apurim. Ce Etzem Apurim, lorsqu'ils sont retrouvés, Rabotai, le dos au mur, où là, maintenant, ils sont en train de demander à Kadosh Baruch Hu de l'aide, de les sauver, etc. Et là, on voit, le Etzem s'est dévoilé. Alors, c'est ce qu'il vient de dire les Chachamim. Mordechai, lorsque le Nes de Purim s'est fait, Mordechai voulait décréter que ça sera un jour de Yom Tov. Donc, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec Arba Regalim. Pessah, Shavuot, Sukkot, Purim. Yom Tov Doraita. C'est un divrei Kabbalah, bon. Divrei Kabbalah parce que c'est les Chachamim qui vont instaurer ça, mais aussi fort que Doraita. Divrei Kabbalah. Mais aussi fort que Doraita, ce sera Yom Tov. Avec toute la halachot de Yom Tov. À ce moment-là, les Bnei Israël ont demandé à Mordechai, non, Al-Tase Yom Tov. Ne fais pas ce jour Yom Tov. Laisse le Chol. Pourquoi? Parce qu'à Yom Hazeh Megale Ta'etzem Shalom. On veut montrer à Hachem que Betor Achol, Betor Yom Chol, dans le profane du jour, Anachnu Ovdim Oto. Quand on sert Hachem, Rabotai, à Pessah, à Shavuot, à Sukkot, c'est pas Be'etzem. On est formaté par Pessah, on est formaté par Yom Tov, on est formaté par Sukkot. On fait ce qu'il faut faire à Sukkot, on fait ce qu'il faut faire à Pessah, on fait ce qu'il faut faire à Shavuot. Mais c'est pas moi BSM. Quand c'est que je vois BSM, quand il n'y a plus rien qui me formate, il n'y a plus rien qui détermine, il n'y a plus de klalim, il n'y a plus de misgueret, il n'y a plus rien qui dit ce que tu dois faire maintenant. Il n'y a rien qui dit qu'est-ce que je dois faire maintenant. Il n'y a pas de règle, il n'y a plus rien. C'est-à-dire quoi? C'est la fête au village. C'est la fête au village. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de règle. Caviar Chol, c'est Efker. Regarde ce que c'est un Yehudi. Regarde ce que c'est un Goy, regarde ce que c'est un Yehudi. Un Goy doit lui avoir du vin, mais dans cet état-là. Mais tu vois, Balmenas qui va sortir de ça. Une Hayara'a, un animal sauvage, il va sortir de là. Qu'est-ce qui va sortir de ça, Rabotai? Ça dit qu'il est sur d'Orla, Madame, chez Be'etzem, et ça, je le montre où, Rabotai? Beyemechol, qu'il n'y a pas de misgueret. Il n'y a pas quelque chose qui me formate à être comme ça. C'est pas Shabbat. C'est pas un Shabbat qui me met dans ce matzav de Shabbat. Ou bien Pessah qui met dans ce matzav de Pessah. C'est Yom Chol. Et c'est pour ça que les Chachamim viennent expliquer comme ça. La Yudim Aïta Ora Vesidra Veson Vekar. C'est-à-dire que maintenant ils ont arrivé, les Bnei Israël Rabotai, à comprendre que la Torah Rabotai, c'est Gvarlo Torah. C'est pas une Torah où on est formaté. C'est Ora. Ils ont compris le Etzem de la Torah. C'est Ora. Zahor Sheli. Blizian Ibechocher. Ils ont compris le Etzem de la chose Rabotai. Pareil, Simcha. Quand ils ont compris Yom Tov, Mazé Yom Tov, ils ont compris l'essence de la chose. Pareil pour la Mila, pareil pour les Tfilim, ils ont compris l'essence de la chose. Maintenant, c'est un bignanav, ça. Il faut vous expliquer que quoi? Que là, maintenant, j'ai compris l'essence de la chose. On dit sur le Admour de Tzanz, quand il était dans les Mahanot, dans les camps là-bas, et maman, on a vu ça même à Gaza, ici, ces derniers temps. C'est rien qu'il vous dit, c'est un Yofi chez Youdi. Il était dans les camps Rabotai, et là-bas, hein, il avait les gens autour de lui, ils ont dit qu'est-ce que tu fais? À Soukot, il prenait un bâton, il faisait le loulav avec. Il prenait un bout de chiffon, il faisait le hétrog avec. Après ça, les tfilim, qu'est-ce qu'il fait avec les tfilim Rabotai? Il mettait une corde qu'il trouvait, il l'entourait sous son bras. Alors il demandait, mais Mata osé.
C'est pas ça les tfilim, c'est pas ça le hétrog, c'est pas ça le lulav. Il leur dit comme ça. Oy vavoy, si jamais, chaz vechalila, je suis limité à croire que les tfilim, c'est ces lanières noires. Baour alacha Moshe Sinai, c'est ça les tfilim. Et baour que l'alacha veut que ce soit comme ça les tfilim. Aval yesh tfilim be chitzoniut, vesh tfilim be etzem. Tfilim be etzem, c'est machanim sugal asot betor yehudi. Que même si j'ai pas des tfilim, si je prends une corde comme ça, je la mets autour de mon bras et je suis rochev chez elle, tfilim sheli, en safek, que le même effet que je fais avec le tfilim, j'arrive à le faire avec cette corde. Et que le même effet que je fais avec mon là, je peux le faire avec ce bâton-là devant moi. Et ça, c'est la force du Yehudi Be'etzem, Rabotai. Que Be'etzem, il est plus talouille de quoi que ce soit. Ou devant l'autre talouille Beklalim. Il est complètement Mechoubar avec Bola Olam. Et quand il est plus talouille Beklalim, il est complètement Mechoubar Olam, c'est que là que Bola Olam, Kavichol, retrouve son fils. Il dit, Achav, Atak Kashur Elai. Ta Kashur Elai Be'etzem. Donc ça veut dire qu'en vérité, toute la Torah qu'Hachem nous a donnée, toutes les mitzvot qu'il nous a données Hachem Rabotai, En la matara bifne atzmam. Ils ne sont pas une matara en soi. Il n'y a pas une matara de mettre une filim là autour du bras. Il n'y a pas une matara de mettre un cube ici. Il n'y a pas une matara d'étudier la Torah en soi. Toute la matara, c'est pour arriver à ce kesher be'etzem avec Bola Olam. Ce kesher be'etzem avec Bola Olam. Et ce kesher be'etzem avec Bola Olam, tu as réussi à le trouver. Zezachita. Comme l'histoire que je vous ai racontée avec Polak. Polak, vous avez entendu parler de Polak. Polak, c'était un espion israélien qui a été attrapé par le FBI en Amérique. Il est resté en prison, je ne sais pas combien de temps, 20 ans, 30 ans, je ne sais pas combien de temps il est resté. Polak. Vous avez entendu parler de Polak. Ce bonhomme-là, il est entré dans une prison reconnue en Amérique, qui est la prison dans le monde la plus dramatique. C'est-à-dire un prisonnier qui sait qu'il va rentrer là-bas, au moment du jugement, on dit vous êtes condamné à rentrer à temps de prison ou là-bas. Après qu'il entend le nom, il peut attraper une crise cardiaque à la main comme le bonhomme. Pourquoi? Parce qu'on savait très bien. Un bonhomme, il prenait 20 ans de prison, il rentrait là-bas, au bout d'un mois, il était mort. Il ne vivait pas plus qu'un mois. C'est un record s'il vit plus qu'un mois. Il est arrivé pour là-bas, il a quitté sa sœur avant de rentrer là-bas. Une fois qu'il rentre là-bas, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus de contact, il n'y a plus de message, il n'y a plus rien. Menoutak, il est menoutak de la terre. Il vit seul dans une cellule, il n'y a même pas de contact avec qui que ce soit. Il ne parle plus avec personne. On ne parle plus avec lui, il ne parle plus avec personne. Même le gardien ne parle plus avec lui. C'est-à-dire qu'il y a des règles très, très strictes. Pachout, Rossim, Pachout, Rabotan, on veut l'éteindre totalement, l'achever. Le bonhomme, il ne tient pas comme ça longtemps, au bout du soin. On lui donne à manger et tout, etc., mais il ne peut pas tenir. Le directeur de la prison, quand il a accueilli Polak, il a dit, bon, on va, dans un mois, on vous sortira d'ici avec comment dire, un brancard pour vous amener vous enterrer. Alors il a dit, c'est pas sûr. Alors le directeur, il se met à rigoler. Il dit, moi, ça fait 30 ans que je suis là. J'ai 30 ans de chazaka que c'est comme ça. Maintenant, toi, tu viens d'arriver. Parce que tu dis, tu ne sais pas de quoi tu parles. Il a parlé avec sa soeur avant de partir. Sa soeur, il trasquin. Elle commence à être mitrasée depuis les moutons là. Maintenant, là-bas, on ne leur donne pas de livre, on ne leur donne pas rien de... Il n'y a rien. Alors, il a une dernière conversation avec sa soeur avant de partir, avant de rentrer dans la cellule. Elle lui dit comme ça. Elle lui dit, tu n'as qu'une chance pour t'en sortir. Il était Chiloni Gamour. Hein. Chiloni Gamour. Il n'a pas de Dieu, il n'a rien. Il n'a qu'une chance pour t'en sortir. Elle dit, c'est quoi ma chance? Il dit, Shata Yehudi. Il dit, Mazé Azorli. Que ça va m'aider d'être Yehudi là-dedans. Il dit, Yehudi, t'as l'œil d'un Mazé Yehudi. Yehudi, c'est Nitsut Selokim. C'est une étincelle divine. Il dit, ok, d'accord, mais avec quoi je vais tenir, moi? Il dit, c'est simple. Tu vas prendre en main sur des lois que je vais te donner. Tous les matins, tu vas dire mon dernier avant de te lever. Si tu peux, fais Nechir Shadaï. Si tu peux, fais au moins les balachot quand tu manges. Un fruit à Aetz, un légume à Dama, de l'eau chez Akol. Voilà ce qu'il a donné comme règle. Et le bonhomme, il a pris ça à Rabotai à la lettre. Il a pris ça à la lettre. Il a vu comment, sans savoir comment, il ne comprend même pas, ça l'a aidé à survivre. Il sentait qu'il était connecté avec quelque chose. Et toute sa journée, il vivait qu'avec ça. Ce bonhomme, il a passé un mois, donc le directeur ne comprenait pas. Il a passé 2 mois, il a passé 1 an, il a passé 10 ans. 10 ans, record mondial. C'est des générations sont passées là-bas, ils ont enterré, lui, il est encore vivant. Chaque le directeur, il a dit, allez, sortez-le d'ici, je ne peux plus, il va me faire mourir à moi. C'est-à-dire, lui, il va mourir de nerfs de le voir comme ça. Et on fait sortir là-bas, bon, il est passé dans une prison, frôlé jusqu'à qu'il a été libéré, il est arrivé en Israël. Et là, il a expliqué à Mamash, au monde, combien la force de la Torah, c'est pas le limoud, etc. C'est le Hetsem qui est là-bas, parce qu'il dit là-bas, j'ai pas de Gmarla, j'ai pas de limoud, j'avais rien, j'avais le Hetsem. Et c'est ça, Raboda Pourim. Pourim, c'est d'arriver à ce Hetsem.